Prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cette nouvelle opportunité de parler de ta part. Seigneur, nous recommandons ce temps entre tes mains. Seigneur, parle-nous, Seigneur Jésus. Prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions mieux te connaître. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être de ceux-là qui vont prendre du plaisir à mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que Dieu soit loué, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bien, nous continuons notre enseignement sur la justification. La justification, on avait commencé la fois passée, la justification est l'œuvre de Jésus. C'est un des sujets dans notre grand thème. Nous connaissons les grands thèmes, non? Les grands thèmes, c'est de la mort à la vie. C'est ça le grand thème. Et dans ces grands thèmes, nous sommes en train de décortiquer le salut. Nous avons dit que le salut, c'est comme cette pierre précieuse, cette pierre précieuse, les diamants, qui a plusieurs facettes. De même que le diamant a plusieurs facettes, le salut aussi a plusieurs facettes, le salut a plusieurs aspects. Voyez? Alors, toutes ces choses ne viennent pas les unes après les autres. Non, ça vient au même moment. Mais seulement, nous étudions chaque aspect du salut pour mieux cerner le salut, pour mieux comprendre le salut, parce que c'est crucial, c'est vital à notre foi. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas vivre une foi authentique. Vous voyez? Nous voulons vivre une foi authentique. Parce qu'il y a des gens qui ont une foi morte. Vous voyez? La connaissance, c'est un pouvoir. Osée 4:6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, nous sommes appelés à avancer dans la connaissance de Jésus. Nous devons connaître notre Seigneur. En le connaissant, nous lui ressemblons de jour en jour. De jour en jour, nous devenons comme lui. Alors, c'est très important que nous puissions connaître notre Seigneur. Alors, la fois passée, on avait parlé de la justification et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, nous avons défini la justification de la manière suivante. Nous avons dit que la justification vient du grec dikaioses. Dikaioses. Dikaioses signifie, c'est l'acte de prononcer la justice, la justification ou l'acquittement. Et dikaioses vient du verbe dikaio. Dikaio signifie justifier. Et nous avons défini la justification de la manière suivante. Nous avons dit que la justification, c'est l'acquittement légal et formel de la culpabilité par Dieu en tant que juge. La déclaration du pécheur comme juste qui croit au Seigneur Jésus-Christ. La justification, c'est le fait que Dieu nous a déclarés justes. Il nous a déclarés justes par la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est ça, la justification. Alors, si nous voulons résumer l'enseignement de la foi passée, nous allons le résumer de la manière suivante. La justification est donc une sentence d'acquittement par lesquelles Dieu acquitte les hommes de leur culpabilité aux conditions 1. de sa grâce en Christ à travers son sacrifice expiatoire. 2. L'acceptation de Christ par la foi. Je reprends. Si nous pouvons résumer l'enseignement du dimanche passé, nous pouvons le résumer de la manière suivante.
La justification est donc une sentence d'acquittement par laquelle Dieu acquitte les hommes de leur culpabilité aux conditions suivantes. 1. Aux conditions de sa grâce en Christ à travers son sacrifice expiatoire. 2. Aux conditions de l'acceptation du Christ par la foi. Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Nous allons les lire. Il y a Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi pour tous ceux qui croient en Jésus. Et il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas dans cette planète les gens que Dieu aurait réservés pour l'enfer. Ces gens-là n'existent pas. Dieu est juste. Le salut est à la portée de tout le monde. Vous voyez, nous ne devons pas tomber dans le piège des enseignements abracadabrantesques tels que l'enseignement selon lequel dans ce monde il y aurait des gens qui seraient de la sémence du serpent et d'autres de la sémence d'Adam. Cette théorie nous dit que Caïn n'était pas l'enfant d'Adam et que Ève aurait couché avec Satan pour donner naissance à Caïn. Et dans ce monde, il y a des gens qui seraient nés de cette lignée-là. Et ces gens-là, ils sont de la sémence du serpent, ils iraient en enfer. C'est une fausseté, c'est pas vrai. Les gens qui croient à cette théorie, vous devez vous repentir. Sinon, vous irez en enfer. Ce n'est pas vrai. La Bible est claire là-dessus. Que Adam connut sa femme et connut Ève, et Ève donna naissance à Caïn. Et ensuite, Adam connut encore sa femme et donna naissance à Abel. C'est clair, la Bible est claire là-dessus. Vous voyez? Alors, ces enseignements-là viennent tout droit de l'enfer. C'est pour ça que nous demandons aux gens qui croient à ce genre d'enseignement de quitter. Sinon, ils risquent, votre âme n'a pas de prix. Ne laissez pas quelqu'un vous entraîner en enfer. Prophète fut-il, mais votre âme n'a pas de prix. Revenez à la vérité de la Bible. Il n'y a pas de distinction. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur est sauvé. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir maintenant que prévoit la loi par rapport à la justification. Que prévoit la loi par rapport à la justification. Idéalement, l'accomplissement complet de la loi fournirait une base de justification aux yeux de Dieu. Pour que, selon la loi, pour que Dieu nous justifie, on doit accomplir toute la loi sans faillir, même à un seul commandement. Là, nous serons justes devant Dieu. Vous voyez, lisons dans Romains chapitre 2, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous avez vu ça? Il veut dire, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
mais ceux qui la mettent en pratique. Ce sont ceux-là qui seront justifiés. Maintenant, entre nous, soyons vraiment sincères. Entre nous, qui a déjà mis la loi en pratique? Qui lève sa main? Entre nous. Et il me dit que je réponds à la lecture. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Donc, ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui sont justifiés. Donc, pour être justifié, il faut mettre la loi en pratique. Maintenant, la question, sincèrement, qui de nous met la loi en pratique? Qui lève sa main? Ah, personne n'a levé. Ah, donc merci pour votre sincérité. Donc, tous, nous ne mettons pas la loi en pratique. Sur ce terrain-là, personne ne sera justifié. Sur le terrain de la loi, personne ne sera justifié. Parce que nous tous, nous ne sommes pas en mesure de mettre la loi en pratique. Pour être justifié par rapport à la loi, il faut accomplir toute la loi. Donc, ça veut dire, si vous obéissez à 9 commandements et vous faillissez à un seul, donc vous avez échoué à tous les commandements. On avait lu ça la fois passée, n'est-ce pas? Nous allons encore les relire. Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Non, moi je suis dans 1 Pierre, excusez-moi. Jacques chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur. Oh, vous ne répondez pas. Je lis au nom du Seigneur. Voilà. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Vous voyez? Donc, quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Vous savez, la différence qu'il y a entre le christianisme et d'autres religions. Vous savez la différence qu'il y a? D'abord, dans le christianisme, nous avons une relation avec Dieu. Mais dans d'autres religions, il y a ce qu'on appelle, donc, ils ont une liste de choses qu'ils doivent faire. C'est eux qui doivent faire. Mais dans le christianisme, tout a été déjà fait. Nous devons seulement croire. Vous voyez? Dans d'autres religions, il y a une liste de choses que vous devez observer. Donc, si vous observez, par exemple, on dit, chez nous, on ne tresse pas des mèches. Chez nous, on ne porte pas des bijoux. Chez nous, on ne porte pas des pantalons. Chez nous, on porte des foulards. Chez nous, maintenant, si on a cette liste-là, et qu'on te regarde, ah, tu n'as pas porté les foulards, on a tenté de cocher, ok. Tu n'as pas de pantalons, ok. Tu n'as pas de bijoux, ok. Tu as mis les foulards, ok. Tu pries chaque matin, ok. Tu donnes l'offrande, ok. Tu donnes l'aumône, ok. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Donc, ils ont une liste de choses à accomplir. Selon cette liste-là, on déclare les gens saints ou non saints. Dans toutes les religions, ils ont une liste. C'est pour cela que vous verrez que ces gens-là, ils sont d'une rigidité implacable. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'esprit. Mais non, chez nous, dans le christianisme, on n'a pas de liste. Chez nous, tout a été accompli. On n'a pas de choses à faire. Tout a été accompli et nous devons seulement croire. Voyez?
La Bible a prouvé que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire. On a tous péché. Personne ne pourra être justifié par les œuvres de la loi. Ça, c'est clair. Voyez? Alors, nous devons croire seulement dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et les autres religions. Alors, sur ce terrain ici, on a compris que personne ne sera sauvé par l'observance de la loi. Personne. Sur ce terrain, en tout cas, personne ne sera sauvé. Mais la bonne nouvelle est que de cette présentation négative que nous avons dans Romains, où on nous dit que personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi, Dieu nous montre que non, à travers Jésus-Christ, il est devenu le justificateur par le sang de Jésus, de celui qui croit en Jésus. Le sang de Jésus, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour nous justifier. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et Jésus a versé son sang. Et Dieu nous a justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc il est le justificateur de tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que par la loi, nous sommes tous condamnés. Personne ne peut accomplir les œuvres de la loi. Personne. Pas même un seul. Pas même un seul. Lisons encore Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Romains 3, 9 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Amen. Nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Aucun fait le bien, pas même un seul. Personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Donc sur ce terrain-là, personne ne pourra être justifié. Lisons encore Galates. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Lisons encore Galates chapitre 3, versets 10 et 11.
Galates 3, 10 et 11. La parole de Dieu déclare: et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit: le juste vivra par la foi. Voyez? Non, je commence à 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous avez vu ça? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, tout ce qui est sous la loi est maudit. Maudit soit celui qui n'observe pas les œuvres de la loi et qui ne les met pas en pratique. Donc, si on cherche la justification par la loi, on est maudit. Parce qu'on n'arrivera jamais à accomplir parfaitement la loi. Alors, lisons encore Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. La Bible dit: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alléluia. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Lorsqu'on cherche la justification par la loi, on est déchu de la grâce. On est déchu de Christ. Je connais une fille qui a été rejetée parce qu'elle était en pantalon. On l'a traitée de pécheresse, fille de Jézabel, parce qu'elle était en pantalon. Vous voyez? Donc, selon ces gens-là, lorsque une fille est en pantalon, lorsqu'elle elle a de mèches, tout ça, ou de bijoux, elle est pécheresse. On l'a rejetée. On l'a traitée de fille de Jézabel. On l'a traitée de tous les maux. Parce qu'elle n'avait pas l'extérieur qui démontrait la sainteté selon eux. La Bible dit, ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Est-ce que les vêtements peuvent souiller quelqu'un? Les vêtements ne peuvent jamais souiller. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui suit l'homme. Mais ce n'est pas ce qui entre. La Bible dit, consommez tout ce qui est au marché. Priez pour toutes choses. On ne doit pas considérer quelque chose comme impur. Rien n'est impur en soi, mais tout est sanctifié par la prière. Oh non, si vous mettez les mèches, vous irez en enfer. Ça, c'est quelle théologie, ça? Est-ce que les mèches peuvent souiller quelqu'un? Du moment où nous prions, on dit que non, les mèches, c'est fabriqué dans, je ne sais pas, dans le deuxième monde ou je ne sais pas où. Alors, les vêtements que nous portons, nous savons d'où ça vient. Vous achetez une voiture, vous savez d'où ça vient. Les aliments que nous mangeons, que nous achetons au marché, nous savons d'où ça vient. Alors, pourquoi seulement les mèches vont envoyer quelqu'un en enfer? C'est écrit où? Vous voyez, ce sont les œuvres de la loi. Ça ne sauve personne. Les mèches, les bijoux, ça n'amènera personne en enfer. Les gens n'iront pas en enfer à cause de leurs péchés. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous avez entendu. Les gens n'iront pas en enfer à cause des péchés. Ce ne sont pas les péchés qui vont envoyer les gens en enfer. Maintenant, je vais vous dire ce qui va envoyer les gens en enfer. Les gens iront en enfer parce qu'ils auront rejeté la grâce. Oui, nous sommes des pécheurs pardonnés. Vous croyez qu'en recevant Jésus, si vous êtes devenu directement saint, vous ne commettez plus aucun péché? Il arrive des fois que nous tombons. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous irons au ciel à cause de la grâce. Et ceux qui auront en enfer, ils n'iront pas en enfer à cause du péché. Ils iront en enfer parce qu'ils ont rejeté la grâce. Parce qu'ils auront rejeté la grâce. Alléluia. Dieu ne va pas nous récompenser
d'après le système du monde, d'après le système du monde. Dieu va nous récompenser par sa grâce. Ça veut dire, sa grâce va pardonner. Sa grâce va pardonner tous nos péchés. Et par sa grâce, Dieu va réparer tout ce que nous avons fait par la foi. Vous voyez? Dieu va nous juger par la grâce. Dieu ne nous récompensera pas selon le système du monde. Dans le système du monde, pour récompenser quelqu'un, on regarde s'il a fait beaucoup plus de bien. On met sur une balance, on voit s'il a fait beaucoup plus de bien que le mal. Là, on le récompense. Vous voyez? Mais Dieu va nous récompenser selon sa grâce. Selon sa grâce. Il va nous récompenser. Il va nous récompenser par rapport à sa grâce. Sa grâce va pardonner tous les péchés que nous avons commis. Et sa grâce aussi va nous récompenser par rapport à tout ce que nous avons fait par la foi. Toutes les prières que tu as fait par la foi, toutes les actions que tu as posées par la foi, vous voyez, toutes les pensées, toutes les décisions que tu as prises par la foi, c'est ça que Dieu va récompenser. Vous voyez. Donc, les gens n'iront pas en enfer à cause du péché. Mais les gens iront en enfer parce qu'ils auront rejeté la grâce de Dieu. C'est ça qui va faire que les gens aillent en enfer. Ne suivez pas les gens qui disent que non, j'ai fait un songe, je suis allé au ciel et j'ai vu Dieu rejeter les gens qui avaient des mèches, qui avaient des bijoux, tout ça. Dieu les rejetait. C'est faux, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas la vérité. Ce qui suit, c'est ce qui sort de l'homme. Ce sont l'animosité, la colère, la rancune, la calomnie. C'est ce qui suit l'homme. Mais ce n'est pas des choses extérieures qui suivent l'homme. Ce sont des choses qui sortent du cœur de l'homme. C'est ce qui le suit. Là, nous devons comprendre ces choses que les gens iront en enfer parce qu'ils auront rejeté la grâce de Dieu. Alors nous avons tout intérêt à ne jamais rejeter la grâce de Dieu. Alors vous qui rejetez la grâce de Dieu, Jésus-Christ est mort pour vous. Il est prêt à vous pardonner. Jésus-Christ veut vous pardonner. Vous n'avez pas des œuvres à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter qu'il est mort pour vous, qu'il a porté sur lui vos péchés. Et vous serez sauvés. Ne résiste pas quand tu entends la voix de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu n'as aucune garantie que demain tu seras en vie. Prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, nous continuons. Nous avons dit que Jésus, Dieu est le juge du monde. C'est Dieu qui va nous juger par rapport à la grâce. Si vous ne recevez pas la grâce de Jésus, vous serez jugé coupable. Mais ceux qui auront reçu la grâce de Jésus, ils seront jugés justes. Parce que nous avons cette justice-là comme quelque chose qui nous a été attribué. Nous avons dit que Christ a pris notre place et nos péchés sont tombés sur lui. Donc, nos péchés ont été imputés sur le compte de Jésus. Et la justice de Dieu, la justice de Jésus a été imputée sur notre compte. Et c'est comme ça que nous sommes devenus justes. Nous avons dit que le verbe imputer, c'est mettre quelque chose sur le compte de quelqu'un. Alors, Jésus-Christ, il nous a imputé sa justice. Il nous a attribué ses mérites. Et nous, nos péchés ont été imputés à Christ. Voilà pourquoi Christ a été livré à cause de péché. Il est mort à cause des péchés. Et en mourant, Jésus a détruit le péché. Et il est ressuscité pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Pour que nous puissions mener la vie de Dieu.
Alors, la justification est liée à la sanctification. Nous devons savoir que la justification est liée à la sanctification. En fait, la justification fait partie de la sanctification. Ça fait partie de la sanctification. La sanctification signifie quoi? La sanctification signifie la sainteté, signifie la séparation. C'est ça la sanctification. La justification est liée à la sanctification. Parce que dans le passé, Dieu nous a accordé la justice et une fois pour toutes. Vous voyez? La justice une fois pour toutes. Comme cette sainteté que nous avons en Christ, cette position de sainteté que nous avons en Christ. C'est une fois pour toutes. Ça dans le passé. Quand vous recevez Jésus-Christ, la sainteté de Jésus vous est attribuée, vous êtes imputé, vous êtes saint aux yeux de Dieu. Et ça, c'est une fois pour toutes. Ça, c'est dans le passé. Maintenant, au présent, Dieu nous guide vers la maturité. Au présent, Dieu nous guide vers la maturité. La maturité, donc une sainteté progressive et pratique. Ça, c'est dans le présent. Vous voyez? Ça, c'est dans le présent. Alors, au futur, Dieu nous donnera la glorification. Donc, ça veut dire une sainteté ultime et permanente. Je réponds. La justification est dans la sainteté. La sainteté signifie... la justification est dans la sanctification. La sanctification signifie la sainteté, ça signifie aussi la séparation. Dans le passé, Dieu nous a justifiés, nous a accordé la justification une fois pour toutes. Comme une position de sainteté en Christ. Maintenant, au présent, Dieu nous guide vers la maturité. Dieu nous amène à la maturité. Dieu nous amène à une sainteté progressive et pratique. Ça, c'est dans le présent. Maintenant, au futur, Dieu nous donnera la glorification. Donc, ça veut dire une sainteté ultime et permanente. Alors, ces trois phases de la sanctification séparent le pécheur de trois choses. Ces trois phases, n'est-ce pas? Trois phases, donc le présent, plutôt le passé, le présent et le futur. Trois phases de la sanctification. Alors, ces trois phases-là de la sanctification séparent le croyant de trois choses. Ça nous délivre ou ça nous sépare de trois choses. Ça nous sépare de la punition du péché. Vous voyez, ça c'est la justification. Donc mettez entre parenthèses justification. Ça nous sépare de la punition du péché. Ça c'est la justification. Deuxièmement, ça nous sépare du pouvoir du péché. Ça c'est le présent maintenant. Ça nous sépare, premièrement, ça nous sépare de la punition du péché. Ça c'est lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le passé. Maintenant, au présent, ça nous sépare du pouvoir du péché. Ça c'est la maturité. Celui qui est mature en Christ, il est séparé du pouvoir du péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur lui. Parce qu'il est mort au péché. Et troisièmement, la sanctification nous sépare, va nous séparer de la présence du péché. Là, c'est la glorification. Quand nous serons glorifiés, il n'y aura plus de péché. Là, ça va nous séparer de la présence du péché. Je réponds pour ceux qui écrivent. Ces trois phases de sanctification séparent le croyant de trois choses. Premièrement, ça nous sépare de la punition du péché. Ça, c'est la justification dans le passé. Au présent, ça nous sépare du pouvoir du péché. Ça, c'est la maturité.
quand on devient mature dans le Seigneur, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Et troisièmement, dans le futur, ça va nous séparer de la présence du péché. Là, nous serons avec Dieu où il n'y aura plus de péché. Parce que pour l'instant, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a le péché qui sévit dans ce monde, mais Dieu nous a séparés de la présence, il nous a donné la force pour ne pas tomber dans le piège du péché. Dieu nous a délivrés de la puissance du péché. Ça, c'est dans le présent. Donc là, la maturité. Alors, si nous lisons dans Romains 3, Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Je vais utiliser la version Darby, parce que c'est là où ça a été vraiment bien exprimé. Donc Romains chapitre 3, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ. Vous avez vu ça? Là, il dit étant justifié. Bon, si je commence au verset 23, on dit car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Au verset 24, on dit étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Étant justifié, c'est un passé continu. Vous voyez? N'est-ce pas, Papa Jimmy? Étant justifié, c'est un présent continu. Donc, nous sommes justifiés de jour en jour. Étant justifié. Donc, c'est un présent continu. C'est une action qui prend place, qui se déroule tous les jours. Étant justifié par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est la sanctification. C'est chaque jour que Dieu nous sanctifie. Alors, au verset, maintenant, toujours dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Voilà, Romains 5, verset 1. Maintenant, ici, je rentre dans la version Semeur. On dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Nous avons été déclarés. C'est quel temps? Nous avons été déclarés. C'est le passé composé. Vous voyez? C'est le passé composé. Ça, c'est au passé. On a été déclaré juste. Ça, c'est la justification. C'est au passé. Dans le passé composé, c'est une action qui a été achevée dans le passé, mais qui a au présent. Vous voyez? Cette action continue à avoir des implications au présent. Donc, on a été justifié. Ça, c'est la justification. Maintenant, au présent, c'est la sanctification. Dieu continue à nous sanctifier. Maintenant, il y a un verset qui explicite la connexion entre la justification et la sanctification. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, 14, c'est là où nous voyons la connexion entre la justification et la sanctification. Hébreux 10, 14. Voilà, Hébreux chapitre 10, verset 14. Alors, je vais lire dans la version second 21. Écoutez ce que la Bible dit.
En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qui les rend saints. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qui les rend saints. Donc, par l'offrande de Jésus, Dieu a la perfection pour toujours ce qui les rend saints. Ça veut dire, on a été justifié par la foi en Jésus, sans poser aucune action, sans faire aucune œuvre. Maintenant, chaque jour, Dieu nous rend saints. Chaque jour, Dieu nous purifie par sa parole. On a été justifié par une seule offrande. Et cette justification-là, c'est pour toujours. C'est pour toujours. On est saint devant Dieu. Maintenant, chaque jour, Dieu nous rend ce qu'on a déjà été dans le passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est déjà juste. On est déjà saint. Maintenant, chaque jour, par la parole de Dieu, Dieu rend cela effectif. Chaque jour. Lorsqu'on s'attache à sa parole, Dieu rend cela effectif. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Des Corinthiens chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu déclare, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Vous avez vu ça? Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc quand nous contemplons la gloire de Dieu par sa parole, nous sommes renouvelés. Et le renouvellement, c'est chaque jour. Nous sommes renouvelés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le renouvellement, c'est chaque jour que nous sommes renouvelés, que nous ressemblons à Christ, que nous tendons à la ressemblance de Christ. C'est chaque jour que nous sommes renouvelés. C'est chaque jour. De la même manière que nous renouvelons notre corps physique, nous devons aussi renouveler notre esprit. Parce que pour renouveler le corps physique, qu'est-ce que nous faisons? Pour renouveler l'énergie, nous dormons et nous mangeons. Maintenant, pour renouveler notre spiritualité, renouveler notre esprit, c'est par la lecture de la parole de Dieu chaque jour, par la prière. C'est comme ça que Jésus-Christ nous renouvelle chaque jour. Nous sommes déjà saints, c'est une position. Maintenant, chaque jour, il rend cette position-là réelle. Il rend ça effective. Donc, chaque jour, nous ressemblons, nous devenons réellement ce que nous sommes déjà en Christ. Maintenant, par la parole de Dieu, nous devenons ce que nous sommes déjà en Christ. Lisons Éphésiens chapitre 5. Verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur. La parole de Dieu déclare, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Vous avez vu ça? Afin de la conduire où? À la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. On est déjà saint devant Dieu parce que c'est la justice de Christ qui nous est imputée. Maintenant, Christ nous purifie, nous conduit à la sainteté en nous purifiant par sa parole. Il nous conduit à la sainteté en nous purifiant par sa parole. Donc il nous conduit à la sainteté. Chaque jour, par sa parole, il nous conduit à la sainteté. Vous voyez? Donc la justification est d'abord gratuite.
c'est gratuit. Et ensuite, les œuvres doivent suivre. Alléluia. La justification est d'abord gratuite. Ensuite, les œuvres doivent suivre. Alors, nous, dans le christianisme, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous savons que les œuvres viennent après. Mais les gens qui sont selon la loi, ils font le contraire. Eux, ils accomplissent les œuvres pour s'attirer la faveur de Dieu. Alors, cette théologie-là, ça crée les stress. Ça stresse les gens à un niveau impossible. Vous allez voir quelqu'un faire le bien, mais sans amour. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un, vous regardez le langage facial. Hein? Vous voyez que quelqu'un, il fait le bien, mais sans amour. Donc, il le fait malgré lui, parce qu'il n'a pas le cœur renouvelé. Il n'a pas le cœur renouvelé. Il vous dit, vous venez, vous le trouvez en train de manger. Il vous dit, lave les mains, mange. Vous voyez? En fait, il n'a pas envie de partager. Mais il dit que bon, comme je suis chrétien, je dois faire les œuvres. Parce que par les œuvres, Dieu va m'approuver. J'aurai la faveur de Dieu. Mais dans le cœur, parce que son cœur n'est pas renouvelé, dans le cœur, il n'a pas envie de partager. Mais il le fait malgré lui. Vous voyez? Il le fait malgré lui. Et c'est ça ce qui arrive lorsque on n'a pas le cœur renouvelé. Donc on fait le bien malgré nous. Vous voyez? Donc on cherche par les œuvres à s'attirer la faveur de Dieu. Ça c'est inverser l'ordre. L'ordre c'est quoi? Si nous faisons le bien, nous les enfants de Dieu, c'est parce que nous avons conscience que nous sommes saints. Nous avons conscience que nous sommes saints. Maintenant, ceux qui inversent l'ordre, ils cherchent à être saints d'abord et ensuite être approuvés par Dieu. Mais nous avons la conscience que nous sommes saints. L'enfant prodigue, lorsqu'il s'est repenti, lorsqu'il est rentré vers son père, qu'est-ce que le père a fait? Il a commencé par lui changer la robe, sans qu'il ait posé aucune action, sans qu'il ait fait aucune œuvre de justice. Son père lui a changé des robes. De la même manière, quand nous nous repentons et nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous donne une nouvelle robe, la robe de sainteté. Maintenant, comme tu es conscient que tu as la robe de sainteté, tu fais attention au péché. Celui qui est sale n'a pas peur de se salir. Imaginez que tu travailles dans un chantier et tu rentres du chantier, tu es déjà sale. Vous voyez? Même si l'enfant venait t'accueillir avec les mains sales, tu n'as pas peur qu'il te salisse parce que tu es déjà sale. Mais celui qui est propre, celui qui a la robe de sainteté, une robe propre, il a peur de se salir. Il fait attention au péché parce qu'il a peur de se salir, parce que sa robe est propre. C'est ce qui se passe. Vous voyez, donc après la justification, les œuvres doivent suivre. Alors pour aujourd'hui, on se limite ici. Et la fois prochaine, nous allons voir maintenant sur quoi la justification est basée. Sur quoi la justification est-elle basée? C'est ce que nous allons voir la fois prochaine. Alors, j'aimerais lancer l'appel à ceux qui nous suivent. Mon bien-aimé, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a un missionnaire américain qui a dit que il n'est pas fou, c'est lui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour recevoir ce qu'il ne peut pas perdre. Ta vie, tu ne peux pas la garder. Alors, tu fais mieux de donner ta vie au Seigneur Jésus pour qu'il te transforme, pour qu'il te donne une nouvelle vie, une vie éternelle. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Alors, donne ta vie au Seigneur Jésus afin qu'il te donne une vie éternelle. Il n'est pas fou. C'est lui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour recevoir ce qu'il ne peut pas perdre. Ta vie, que tu le veuilles ou pas, tu vas la perdre. Alors, tu as intérêt à donner ta vie.
Seigneur Jésus, pour ne plus la perdre. Parce qu'il va te donner la vie que tu ne perdras plus jamais, la vie éternelle. Alors, si tu es prêt à recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Yahweh, je te donne ma vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Seigneur Jésus, oriente-moi, dirige-moi. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux et donne-moi de persévérer dans la foi. Et montre-moi, Seigneur, une bonne église, afin que je puisse croître dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.